Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une grosse vidéo mercato. On va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo, de beaucoup de sujets. Laporta prépare un très gros mercato et prépare un gros plan pour cet été, que ce soit pour les recrues, que ce soit pour les ventes, que ce soit simplement pour reconstruire l'équipe, pour que le Barça redevienne une des meilleures équipes du monde et qui puisse gagner à nouveau cette Ligue des Champions. Bref, Laporta a un grand plan pour cet été 2022, donc on va en parler dans cette vidéo. On va parler de beaucoup de choses, donc restez bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. On perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Les amis, avant de commencer la vidéo, très rapidement, j'aimerais vous présenter un de mes partenaires qui m'a envoyé des très beaux maillots de foot. Cette fois-ci, c'est des maillots, deux du Barça et un du Paris Saint-Germain. Les deux maillots du Barça, c'est pour ceux de la saison prochaine. Ils sont vraiment très beaux, il y a tous les détails. Ils sont d'excellente qualité. Pareil pour le maillot du PSG, il est parfait, les étiquettes sont parfaites, il y a tous les détails. C'est de la qualité de fou. Donc les amis, n'hésitez pas, c'est en description, allez vous faire plaisir. Le Barça, depuis quelques années, vous savez, c'est assez compliqué. Laporta est revenu pour sauver le Barça il y a un peu plus d'un an il me semble, et Laporta a fait un mercato assez moyen, j'ai envie de dire, en 2021 parce que ils avaient beaucoup de dettes à régler, beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, etc. Laporta est venu d'abord pour rendre le club stable financièrement. Maintenant que le Barça est stable financièrement, ils peuvent se permettre simplement d'acheter des recrues, se renforcer. Ils ont aussi Xavi comme nouveau coach. Laporta a choisi Xavi comme son coach du projet et Laporta compte sur lui pour les 4-5 prochaines années. Il a dit que ce sera son coach durant tout le mandat, donc on va pas s'inquiéter sur ça. Et Laporta et Xavi vont travailler ensemble pour recruter des nouveaux joueurs, pour reconstruire une équipe et pour enfin gagner cette Ligue des Champions où le Barça l'a pas gagné depuis très longtemps, depuis 2015, donc ça fait vraiment très longtemps. Et le Barça doit aussi gagner les Ligas parce que ça fait quand même un bon bout de temps également que le Barça n'a pas gagné les Ligas, et bref, et gagné beaucoup de trophées, et le Barça doit avoir beaucoup plus d'ambition. Bref, le Barça doit redevenir une très grande équipe qui doit gagner tous les trophées, que ce soit la Ligue des Champions, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, Liga, etc. Et Laporta va tout faire pour. Tout d'abord, Xavi aura les clés, Xavi pourra choisir ses joueurs, que ce soit en défense, que ce soit au milieu, que ce soit en attaque, bien évidemment. On n'est pas le PSG, on n'est pas Manchester City, on peut pas dépenser 400 millions d'un coup dans un mercato, mais le Barça va signer le deal du CVC qui va apporter énormément d'argent au Barça. Spotify, il est le nouveau sponsor du Barça, donc ça aussi, ça va apporter beaucoup d'argent, que ce soit avec le naming du Camp Nou, où il va s'appeler le Camp Nou Spotify, que ça soit tout simplement sur le maillot du Barça. Donc ça va vraiment apporter beaucoup d'argent, tout ça. Il va y avoir beaucoup de rentrées d'argent, il y aura beaucoup de ventes comme Coutinho, comme Griezmann, comme Trincao. Il y aura vraiment énormément de ventes, et ça, tout ça, ça va donner beaucoup d'argent au Barça, et ça rendra un peu libre Xavi de choisir les joueurs qu'il veut, que ce soit un grand attaquant comme Mohamed Salah, comme Mané, je ne sais pas moi, un très grand attaquant, ou un milieu, ou un grand défenseur, des latéraux, etc. Parce qu'il y a beaucoup de lacunes dans cette équipe du Barça, et il faut absolument les régler. Donc il faut les régler par tout simplement des recrues. La Masia, c'est vraiment très bien, je dis pas le contraire, il faut toujours avoir la confiance de la Masia, ramener beaucoup de joueurs en équipe A de la Masia, mais il faut pas que ça, il faut aussi des joueurs de classe mondiale confirmés, parce qu'on recrute beaucoup de jeunes joueurs qui ont beaucoup de potentiel pour l'instant. C'est très bien, je dis pas que c'est mauvais, mais il faut aussi recruter des joueurs qui sont des joueurs confirmés, que dès qu'ils vont rejoindre le club, ils vont avoir leur impact. Si c'est un attaquant, dès qu'il vient, il marque. Si c'est un milieu, dès qu'il vient, il a de l'impact, etc. Vous m'avez compris. Donc il faut toujours miser sur les jeunes, mais aussi miser sur des grands joueurs confirmés et ne pas acheter que des jeunes, parce que avoir une équipe de vingtenaires, c'est pas bon. Voilà, il faut un juste équilibre entre des joueurs d'expérience, des joueurs confirmés et des jeunes, comme peut le faire des grandes équipes d'Europe. Et c'est pour ça qu'ils gagnent la Ligue des Champions, comme un Chelsea, où il y a beaucoup de joueurs jeunes, mais il y a aussi beaucoup de joueurs expérimentés qui étaient là depuis très longtemps. Et tout ce mélange là fait une grande équipe, fait un grand collectif et permet au club tout simplement de gagner des trophées et être vraiment un très grand club. On peut penser également à Lionel Messi, parce que Laporta a dit que si jamais Messi, je ne sais pas là si je vous ai donné la traduction exacte, mais il a dit que voilà, pour Messi, la porte est toujours ouverte, tout simplement. Si jamais Messi souhaite retourner au Barça, si ce soit un petit prix bien évidemment, si tout simplement il est encore en forme, etc. On peut penser à ça aussi, un retour de Lionel Messi. Il faut aussi voir un peu où on peut le faire jouer, comment
on peut le faire jouer? Est-ce qu'il sera en forme? Est-ce qu'il sera à 100%? Est-ce qu'il pourra réellement avoir beaucoup d'impact? Est-ce qu'il sera vraiment très fort? Je ne sais pas honnêtement, mais j'en ai parlé dans une autre vidéo sur Messi, vous pouvez la voir. C'est une vidéo que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps, elle a vraiment fait énormément de vues, donc vous risquez de la trouver très rapidement. Donc on va pas trop s'étaler sur ce sujet en tout cas, mais il faut retenir que Messi est une possibilité pour le Barça si simplement Messi souhaite quitter le PSG, même si j'ai l'impression que Messi se dirige tout simplement pour une prolongation au PSG et qui reste simplement au Paris Saint-Germain, tout simplement, pas une prolongation pardon, mais qu'il reste au PSG. Je pense que ce sera le cas, même si vous voulez plus de détails, n'oubliez pas, c'est tout simplement dans ma chaîne, il n'y a pas très longtemps j'ai fait une vidéo complète là-dessus, donc les amis, n'hésitez pas à aller la voir. Xavi a la confiance du président, ça serait très important, parce qu'avec Coman ça s'est pas bien passé, parce que Laporta avait pas la confiance tout simplement de Coman, parce que c'était pas lui qui avait choisi le coach, c'était Bartomeu qui avait choisi Coman pour remplacer Quique Setien. Donc ça c'est vraiment très important d'avoir Laporta qui a totale confiance à Xavi, comme ça ils peuvent travailler ensemble. Xavi a les clés, simplement Laporta va le laisser choisir les joueurs qu'il veut, ça c'est très important. Je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, parce que Coman, quand il voulait des joueurs, voilà, c'était assez compliqué pour qu'il les ait. Les joueurs qu'il a eu, c'était que des joueurs gratuits ou des prêts. Donc là, Xavi va pouvoir construire son équipe, et ça c'est très important, comme à Jürgen Klopp par exemple, où il a eu totalement le pouvoir pour se créer une équipe, pour acheter des joueurs, et il a créé une grande équipe, un gros collectif, et on voit que maintenant c'est une des meilleures équipes du monde, qui a gagné la Ligue des Champions, qui est en demi-finale de Ligue des Champions, qui est en course pour l'appel, qui a déjà gagné l'appel. Donc il faut faire comme ça, il faut avoir de la patience bien évidemment, ça c'est très important, parce que Jürgen Klopp pardon, par exemple, la première saison c'était vraiment très compliqué, la deuxième également, voilà, de construire une équipe, d'avoir des recrues, d'avoir des résultats directement. Faut pas être trop exigeant avec Xavi, en tout cas pour cette saison là, cette fin de saison elle risque d'être compliquée de la saison prochaine. Parce que voilà, Xavi doit créer son équipe, doit simplement, il faut qu'un collectif se forme, qu'une réelle équipe se forme. Il y aura des recrues, il faut une période d'adaptation pour les recrues. Il faut que les jeunes fructifient, comme Gavi qui devient de mieux en mieux, Pedri qui va exploser, qui a déjà explosé, qui va devenir encore meilleur. Donc il faut avoir de la patience pour ça. Il faut compter simplement sur Xavi, il faut lui donner sa confiance et voir ce que ça va donner. Mais moi je pense totalement à la réussite de Xavi au Barça. Et en tout cas il nous a montré que ils peuvent vraiment faire de grandes choses, même si c'est assez compliqué avec l'effectif restreint qu'il a actuellement. Mais même avec son effectif qui n'est pas incroyable, il arrive à faire des choses comme un 4-0 contre Osasuna, 4-0 contre l'Athletic Bilbao, 4-0 contre le Real Madrid, 4-0 contre 4-2 pardon contre l'Atlético Madrid. Donc c'est pour dire que voilà, moi j'ai la confiance totale en Xavi, il nous a montré qu'il peut faire de grandes choses. Après avec l'effectif il est assez limité et on compte tout simplement sur Laporta. Je pense que c'est ce qu'il va faire, il va faire un gros mercato, on va renforcer de partout, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, que ce soit aux latéraux, que ce soit aux gardiens, pourquoi pas, parce que Ter Stegen c'est pas trop ça son niveau actuellement. Je pense que le Barça pourrait vraiment avoir un effectif bien meilleur dès la saison prochaine, et là on pourra voir ce que Xavi va faire avec un nouveau effectif et avec un effectif bien meilleur. En tout cas on espère que Laporta donnera tout pour faire un gros mercato. Je pense que ce sera le cas, parce que Laporta veut absolument simplement recruter des grands joueurs, avoir un gros effectif, avoir une grande équipe pour gagner la Ligue des Champions, parce que c'est clairement l'objectif. Il a signé le CVC, normalement ça va être signé, il y a quelques truc dans le contrat qui a été modifié, parce que c'est un contrat où tu prends beaucoup d'argent d'un coup, mais à long terme c'est une grosse dette, donc il va falloir faire attention, et Laporta doit négocier ça pour que la dette soit la plus basse possible, et ça c'est assez normal. Il se presse pas trop, il doit faire son maximum pour que ce soit au plus positif pour le Barça. Et aussi pour Spotify, je vous ai dit, où voilà, l'accord a été conclu et le Barça va recevoir beaucoup d'argent aussi grâce aux ventes. Donc le Barça aura vraiment beaucoup d'argent pour recruter. Il va falloir absolument recruter intelligemment, ne pas recruter des Griezmann 120 millions, Coutinho 140 millions, Dembélé 120 millions. Il faut recruter des joueurs intelligemment comme Liverpool le fait. Ils ont recruté Salah pour pas très cher, Mané également. Ils ont recruté Diaz, qui est vraiment un très très bon joueur, pour une 50aine de millions d'euros. On a recruté plus de 50 millions Ferran Torres, et je pense qu'on peut dire totalement que Diaz est largement meilleur que Ferran Torres, alors qu'on l'a acheté pour le même prix. Donc c'est pour dire qu'il faut faire des achats assez intelligents, faut pas faire n'importe quoi, faut pas mettre de l'argent dans le vide, faut pas donner des salaires trop gros, même si pour les très grands joueurs, si on en recrute un, on doit leur donner un gros salaire parce que c'est leur exigence, mais pas donner à des jeunes des salaires énormes comme un Dembélé qui demande
de doubler, de tripler, de quadrupler son salaire. Ça, c'est totalement non. Il faut arrêter. Et Laporta, je pense qu'il veut arrêter ça. On a déjà énormément baissé la masse salariale. Je pense que il faut continuer ainsi. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le Barça va se relever. Le Barça deviendra meilleur. Le Barça se reconstruit petit à petit. Le mercato, on fera beaucoup de vidéos là-dessus sur cet été 2022. Il risque d'être incroyable, il risque d'être mouvementé, on risque d'avoir des nouvelles recrues et des ventes. En tout cas, moi je suis très optimiste pour la suite du Barça. Je pense que le Barça se relèvera, je pense que le Barça deviendra meilleur. En tout cas, c'est ce que je souhaite et n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si pour vous on fera un gros mercato cet été et qu'on redeviendra une équipe pas favori à la Ligue des Champions. Je pense qu'un an ce sera compliqué, mais est-ce que pour vous on pourra déjà être parmi les prétendants, pas les grands favoris mais parmi les prétendants à la Ligue des Champions? En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas votre commentaire pour le soutien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.